Shavua Tov, bien évidemment, cette semaine nous allons parler de Pessah, puisque nous sommes samedi soir, et dans 6 jours, maintenant 7 jours, c'est la fête de Pessah. Donc bien évidemment, il n'y a pas de paracha de semaine, puisque la paracha de Shemini ne sera ni ce Shabbat, ni le Shabbat suivant, puisque le Shabbat suivant seront les deuxièmes fêtes de Pessah, 7e et 8e jour de Pessah. Donc la paracha de Shemini ne sera lue que dans 2 semaines, et c'est pour ça que cette fois, le cours ne va porter que sur la fête de Pessah, et notamment sur la première partie de la Gada, qui est la partie de Alachmania. Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte, que tout celui qui a faim vienne et mange, et que tout celui qui n'a pas la possibilité de faire Pessah vienne célébrer Pessah. Donc je ferai juste une petite parenthèse pour vous rappeler encore une fois le seder communautaire que nous organisons à Paris pour les nécessiteux. D'accord, nous les logeons dans un hôtel, nous leur donnons à manger pendant les 2 jours de Pessah, matériellement, la nourriture matérielle, le msoki, et la nourriture spirituelle, puisque nous allons leur donner des cours, essayer de leur apporter un peu de lumière dans le monde de l'obscurité dans lequel nous vivons et dans lequel eux aussi sont malheureusement confrontés tout au long de l'année. Et donc je vais un peu m'arrêter sur ce passage d'Al-Rahmania. Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. C'est comme ça qu'on commence la Gada. Ce n'est l'habitude dans aucun autre moment de l'année qu'on commence une fête ou un récit par une parenthèse qui paraît un peu déplacée, puisque normalement nous devrions réciter que la sortie d'Égypte. Et là nous commençons la sortie d'Égypte en parlant un petit peu de nous actuellement, ou que tout celui qui est dans la misère puisse venir manger. Et quel rapport avec le récit de la sortie d'Égypte? D'accord? Pourquoi mettre ça en avant à ce moment-là? Si on veut en parler, on peut le mettre à certains moments de la Gada, à la fin peut-être, mais pourquoi commencer la sortie d'Égypte en parlant de ça, alors qu'on aurait dû commencer directement par la sortie d'Égypte? En quoi le Baal Haggadah, celui qui a donc rédigé le récit de la sortie d'Égypte, a vu juste de commencer ce seder par cette proclamation-là, que tout celui qui a faim vienne et mange. Les explications, on les avons entendues du Rav Uri Kellerman, qui quelque chose d'assez extraordinaire, qui a dit que la Gada, le fait que la Gada commence par ce passage-là, c'est que elle vient nous montrer véritablement qu'est-ce que c'est que la notion finalement de la fête de Pessah. Par ce passage-là, on nous montre véritablement quel est l'essence de la fête de Pessah. Nous avons 2 raisons pour lesquelles la matzah s'appelle lechem oni, un pain de misère. Premièrement, parce que concrètement, c'est un pain de pauvres, d'accord? C'est le pain de ceux qui n'ont pas les moyens de manger du vrai pain. Elle n'a pas la même qualité nourritive. C'est un pain qui est pauvre, qui ne montre pas beaucoup de forme, beaucoup de consistance, d'accord? Et en plus, on l'appelle lechem she'onim alav devarim arbe. À travers ce pain, ça interpelle beaucoup de choses. Quand on voit ce pain, alors que d'habitude on voit un pain complet, d'accord, ça va interpeller des choses et ça va nous permettre d'introduire l'idée que nous étions pauvres en Égypte et que nous allons, d'accord, toutes les raisons de Manishtana, quelle est la différence entre ces nuits et les autres nuits, donc interpeller même un petit enfant, d'accord, c'est l'enfant qui pose la question de Manishtana, et finalement l'interpellation qui amène à la réponse que le père va donner à son fils. D'accord, on doit interpeller l'enfant pour que le père puisse lui réciter les choses. Il faut que ce récit soit anticipé par des demandes, par des questionnements, et finalement c'est comme ça qu'on va arriver à la vraie réponse de la Gada de Pessah, et finalement c'est toute la règle d'or de la Torah. Anticipation, questionnement, pour arriver aux réponses, aux véritables réponses qui doivent nous ouvrir tout le trésor et tout le royaume de la Torah. Si on s'arrêtait de par la deuxième raison, donc l'Echem Shonim Alav, qui interpelle beaucoup de choses, ça explique la raison pour laquelle tout le temps de la Gada, de la mitzvah, de raconter le récit de la sortie d'Égypte,
on laisse les matzot découvertes et non pas couvertes, d'accord? Pendant la Haggadah, on va voir qu'il y a quelques étapes où on va devoir couvrir les matzot. Mais dans la plupart du temps du récit de la sortie d'Égypte, nous laissons les matzot, les paazim, à visage découvert. On doit toujours avoir à l'esprit de pouvoir regarder les matzot et se rendre compte que ce pain de pauvreté nous accompagne tout au long du récit de la sortie d'Égypte. Mais finalement, apparemment, ce sont deux choses différentes. Il y a d'un côté la mitzvah, il y a deux mitzvot. Il y a la mitzvah de manger du pain azim et il y a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi mettre tellement en avance le lechem oni, le pain de pauvreté, pendant tout le temps que je récite la Haggadah? Ouais, ainsi que l'on nous dit, Bavourze, en raison de ça, si je ne peux reparler de la sortie d'Égypte qu'au moment où les matzot, le pain de misère et le maror et les herbes amères sont posés devant moi. D'accord? Toujours avoir devant moi ce pain azim et ces herbes amères posées devant moi. Et c'est finalement la raison pour laquelle tout de suite au début de la soirée, nous proclamons, voici le pain de misère. Pour nous faire ressortir que le pain de misère, il a les deux sens. Un pain de pauvreté, mais aussi c'est sur lui que nous récitons la sortie d'Égypte. Donc lechem shoni malab, anya qui veut dire pain de misère, mais ça a la même racine que le mot onim, répondre et interpeller beaucoup de choses. Pourquoi la Torah, mais ça même ça nécessite une explication. Quelle est l'intention de la Torah lorsqu'elle nous dit, elle nous ordonne de lire la Haggadah quand le pain de misère est posé devant nos yeux tout le temps? Le Rabbi Hirsch explique que même à la sortie d'Égypte, les Béné Israël, au moment de la sortie d'Égypte, les Béné Israël étaient esclaves. La main dure, la main de fer, la main du pharaon qui les a asservis d'une manière très très difficile et qui les a empêchés pendant toutes les années d'exil de faire cuire du véritable pain, d'accord, puisque pendant tout le temps de l'asservissement, ils n'avaient pas de temps, et donc ils étaient obligés de manger du pain azim. Ils n'avaient même pas le temps de faire cuire de la matzah, du chametz, pardon. C'est ça aussi qui les a chassés d'Égypte et qui ne leur a pas permis de faire cuire du pain de qualité en sortant d'Égypte. Même au moment de la libération, ils sont sortis en n'ayant fait cuire que du pain de misère. D'accord? Alors que normalement on aurait pu penser qu'au moment de sortir d'Égypte, ils avaient le temps, ils avaient complètement cassé l'esclavage d'Égypte et là ils avaient le temps de faire cuire pour la première fois depuis longtemps du véritable pain. Là aussi ils sont sortis, Dieu ne leur a pas permis de faire cuire du véritable pain et même en sortant d'Égypte, ils ont mangé que de la matzah. D'accord? La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu ne leur a pas permis de sortir comme des gens libres et de faire cuire du pain complet, c'était que pour ne pas que plus tard, dans les générations suivantes, des gens se lèvent et qu'ils fassent dépendre leur sortie d'Égypte par la propre force d'Israël. Si on avait pu sortir d'une manière libre et complètement libérée, plus tard on aurait dit, pendant 10 ans nous étions esclaves, et à la fin de cet exil, nous avons eu un moment de grande chance où nous avons pu nous soulever contre l'Égypte, et c'est ce qui nous a permis à nous d'être libérés. Non, Kadosh Baruch Hu a voulu que même à un moment de la libération, ils sortent comme des esclaves, pour justement leur montrer, et nous montrer que si on a pu être libéré d'Égypte, ça a été parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a décidé, et qu'ici il n'y avait pas eu l'intervention divine, nous serions jusqu'à aujourd'hui esclaves. D'accord? Et c'est pour ça que donc, même au moment où nous racontons la sortie d'Égypte, nous mangeons des pains de misère pour justement nous rabaisser, ne pas avoir l'orgueil de penser que nous sommes devenus des rois, nous sommes devenus des dieux, et en même temps, montrer tout le temps devant nous ce pain de misère, même lorsque nous racontons la sortie d'Égypte, pour bien faire ressortir le symbole profond et extraordinaire que représente la matzah, le pain de l'humilité, rester humble pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu comme il faut. Et finalement, c'est comme ça que cet enseignement et cette morale
va pouvoir nous suivre tout au long de l'année, pas seulement pendant les 8 jours de Pessah où nous sommes dans l'obligation de manger de la matzah, du pain zim, et non pas du chametz, du pain de levain, d'accord? Parce que justement, elle doit nous permettre tout au long de l'année de faire en sorte que la fête de Pessah ait une influence grande sur nous-mêmes, d'accord? Ainsi que le Harizal le dit, que tout celui qui fait attention de ne pas manger de la matzah pendant Pessah, il est préservé, il est assuré de ne pas fauter toute l'année. C'est-à-dire, la matzah en tant que pain d'humilité, tout celui qui a la possibilité de rester humble pendant la fête de Pessah, il a la possibilité de garder à l'esprit l'idée de l'humilité tout au long de l'année, s'empêcher d'être orgueilleux, s'empêcher de rentrer dans la problématique d'Avodazara, de tout celui qui s'enorgueillit, c'est comme ce qui a un service idolâtre. Et maintenant, nous comprenons pourquoi cette fête de libération s'appelle la fête des Matzot. D'accord? Elle a plusieurs noms. Pessah, qui veut dire la fête du sceau, là où Akadosh Baruch Hu a sauté entre les maisons des Hébreux pour frapper les Égyptiens. Mais on l'appelle aussi la fête des Pinzim et la fête de notre libération. La libération n'a pu être permise que par le fait que, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir l'oalier des malach, pas par l'intermédiaire d'un ange, ni par l'intermédiaire d'un sarafin, ni par l'intermédiaire d'un envoyé quel qu'il soit, mais Akadosh Baruch Hu, Birvodo Batzmo, par sa propre lui-même, il s'est manifesté pour nous faire sortir d'Égypte. Et finalement, notre liberté, on la doit que par cette forme d'humilité qu'Akadosh Baruch Hu nous a permis. Et finalement, je dirais qu'aujourd'hui, où nous vivons des moments difficiles et où nous avons besoin de sortir de cette Égypte, un Égypte personnel et l'Égypte communautariste que certaines nations essayent de nous imposer, certaines idéologies essayent de nous imposer. Il faudra comprendre une fois pour toutes qu'Akadosh Baruch Hu nous enverra Mashiach que lorsque l'on sera véritablement humble, on s'en remettra entre ses mains. Et c'est pas parce que Bibi Netanyahou, et j'en suis heureux, a eu la chance de gagner une nouvelle fois cette élection parce que nous avions besoin d'un homme aussi fort que lui en Israël, et je pense que c'est la volonté d'Hachem, mais comprendre que si Akadosh Baruch Hu a décidé de le remettre sur les rails de la présidence, de la gouvernance de ce pays, c'est pas Beotsamiado, c'est pas par sa propre force, c'est une décision d'Hachem. Mais au lieu de s'en remettre entre les mains des hommes qui vont diriger ce pays pendant les prochaines élections, c'est surtout s'en remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et lui dire, nous aussi nous devons sortir d'Égypte, nous devons nous libérer de cet exil, et c'est toi, par le lechem, par ce pain de misère que tu nous mets devant les yeux, qui nous permettra de sortir de cette Égypte. J'espère véritablement que tout le monde pourra être heureux pendant cette fête de Pessah, que personne ne restera sur le bord de la route, personne ne sera seul pendant ces fêtes. Et c'est pour ça que je demande encore une fois à tout le monde qui peuvent aider à recevoir des indigents, de recevoir des gens nécessiteux à leur table, et encore plus de permettre que tous ces nécessiteux soient ensemble dans à la fête de Pessah, que ceux qui peuvent participer aux dons de paniers dans leur communauté, mais encore plus à ce CEDER communautaire, de me contacter pour que je puisse vous faire participer d'une manière grande à cette si belle mitzvah de Pessah. Et évidemment, un reçu Serfa sera envoyé aux généreux donateurs. Vous pouvez me contacter en message privé, vous pouvez me contacter par téléphone. Et véritablement, ça nous permettra à tous de sortir de cet exil-là, de cette Égypte-là, de vivre Pessah, et peut-être surtout rentrer dans le troisième Beth Amikdash avec Mashiach, et pouvoir fêter tous ensemble gentiment et joyeusement notre fête de Pessah. Shavua Tov, et à tout de suite.